Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus ce matin. J'espère que vous allez bien. Ça va? Bon, bah si ça va, c'est bon alors. Cette semaine, nous avons lu dans le livre de Josué. C'est un livre incroyable, le livre de Josué. On a démarré la semaine dernière. Vous êtes rendu compte que je n'ai pas prêché sur Josué la semaine dernière, voilà. Mais sur le psaume 23. Parce que je voulais faire quelque chose à destination des enfants. Alors je vois qu'il y a quelques enfants ce matin, je repère. Les enfants, je préviens tout de suite, je vais avoir encore besoin de vous ce matin, voilà. Et s'il n'y a pas assez d'enfants, je vais prendre la taille au-dessus, les plus grands enfants. Ça marche? Voilà. Faut être prêt, hein. Vous allez voir, ça va être sympa. Dans le livre de Josué, il y a ce texte incroyable qui dit que ce livre de l'enseignement ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et tu réussiras. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Seigneur, ce matin, nous voici dans ta présence pour louer ton nom. Moi, je ne sais pas quelle a été la semaine des uns et des autres, mais toi, tu le sais. Tu sais ce qui a animé chacune de nos journées. Tu connais les poids qui sont sur nos épaules, peut-être, ce qui pèse dans nos têtes, ce qui nous fait peur, ce qui nous inquiète. Mais ce matin, tu veux encore nous parler et nous montrer que tu es Dieu. Et pour faire écho au psaume 23, ce matin, nous voulons proclamer « Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors Seigneur, ce matin, vraiment que tu puisses fortifier nos cœurs, nos êtres, afin que, de la même façon que tu l'as dit à Josué, nous prenions pour nous cet appel à être forts et courageux, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que toi tu vis en nous et que tu agis en nous, à travers nous. Te bénissons pour le Dieu grand que tu es et nous voulons te demander dans ta grâce de venir combler nos cœurs et nos esprits et que notre louange s'élève jusqu'à toi dans le beau nom de Jésus. Amen. Et vous savez quoi? Nous avons un Dieu qui pourvoit, n'est-ce pas? Vous y croyez? On a un Dieu qui pourvoit. Et donc c'est lui qui devant nous dispose tout ce que nous avons. C'est lui qui devant nous dispose tout ce dont nous avons besoin. Alors ce matin, je vous demande de vous lever pour ensemble proclamer cette vérité en disant que oui, c'est toi qui disposes de toutes les choses et qui nous les donne à chaque jour et à chaque instant. Amen. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par ta voix. On reprend, toi qui disposes. Toi qui disposes de toutes choses
Est-ce qu'on est clair dans ce qu'on chante? Tu peux remettre la phrase d'avant, s'il te plaît? Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de quoi? De reconnaissance et d'amour. Cette semaine, est-ce qu'on a râlé? Cette semaine, est-ce qu'on a eu l'impression de ne pas avoir ce qu'il fallait? Et nous, on dit quoi ce matin? Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous disons, Seigneur, si tu ne m'as pas donné quelque chose, bah c'était juste pas pour moi, alors merci. Je vous propose juste qu'on reprenne ce chant dans cet esprit-là. Parce que c'est ça l'esprit de ce chant. Alors peut-être que ce matin, vous allez le dire avec comme ça, hein, toi qui disposes de toutes choses, parce que hein, ça me manque un peu, quoi. C'est pas grave. Mais derrière ce chant, il y a une notion qu'on appelle le contentement. Est-ce que nous sommes capables de dire simplement au Seigneur, ok, je t'ai demandé ça, tu ne me l'as pas donné, bah sois béni. Parce que si tu ne me l'as pas donné, bah c'est que c'était pas pour moi maintenant. Amen. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi. Toi qui disposes une dernière fois sans la musique. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Ah oui Seigneur, merci parce que tu pourvois tous nos besoins Seigneur. Et même dans la détresse Seigneur, tu es là. Même quand je ne le vois pas, tu es là et Seigneur, c'est toi qui pourvois tous mes besoins. Merci Seigneur, alléluia. Mes soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Donc je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour
étendu vers toi, croyant que tout vient de moi. Je sens que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour. Seigneur, je vivrai, fondé sur ta vérité, sur ta vérité. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin, mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour, voici le jour. Amen. Voici le jour que Dieu a fait, n'est-ce pas? Alléluia. Excusez-moi, j'ai des problèmes de son, je m'entends pas bien dans l'oreille. Je veux rester, tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu
dans ta main. Tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Je vois ton bras. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, En toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. dis-le une dernière fois, tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi
voici, tendre Père, je désire voir ta face, tu me plonges dans l'océan de ta grâce. Me voici, les bras ouverts, pour courir jusqu'à toi, désormais par ta douceur, Seigneur, je viens. Et mon âme a soif de toi, ô Éternel, devant toi. Mon cœur exalte ses parfums, Dieu de grâce. M'approcher de toi, c'est mon bien, et y demeurer toujours pour ton honneur, par amour. Me voici. Me voici, prosterné, mon cœur entend ta voix, un millier de tonnerres résonnent en moi. Me voici, purifié, consumé par la flamme, ébloui par ta lumière, Seigneur, je viens. Et mon âme a soif de toi, ô Éternel, devant toi. Mon cœur exalte ses parfums, Dieu de grâce. M'approcher de toi, c'est mon bien, et y demeurer toujours pour ton honneur, par amour. Et mon âme a soif de toi, ô Éternel, devant toi. Mon cœur exalte tes parfums, Dieu de grâce. M'approcher de toi, c'est mon bien, et y demeurer toujours pour ton honneur, par amour. Me voici. Demeurer dans sa présence, dans la présence de notre Dieu. Dans le cadre de notre lecture en Église de la Bible en 2 ans, nous ouvrons pour quelques semaines le livre de Josué. Alors je vais juste attendre que la technique m'envoie le PowerPoint, sinon tu peux y aller, Nono. Et en attendant, je vais avoir besoin des enfants. Je suis venu avec mon sac.
Alors quand j'ai fait l'armée, il y avait autre chose dedans que ce qu'il y a maintenant. Dans le texte que nous avons eu cette semaine, le peuple, vous savez, traverse le Jourdain. Et parce qu'il traverse le Jourdain, vous vous rappelez ce qu'il doit faire? Petite vérification pour savoir qui a lu le texte de cette semaine. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il doit faire une fois qu'il a traversé le Jourdain? Ouf. Heureusement qu'on va le relire. Il doit aller chercher des cailloux dans le Jourdain. D'accord? 12 cailloux. Bonne nouvelle. J'ai fabriqué des cailloux. Ok. Ça marche? Dans ce sac, il y a 14 cailloux. Pas 12, 14. J'en ai pas plus. Les enfants, vous pouvez tous venir ce matin. Et je vais vous lancer un défi pendant le message. Alors, il y a des faces plus lisses que d'autres sur mes cailloux. Sur les faces qui sont lisses, à l'intérieur de ce sac, vous allez trouver des crayons. Alors, c'est des crayons de bois. Hop. Et je vais vous demander de dessiner sur les cailloux quelque chose que Dieu a fait pour vous cette année. Ça, je le garde parce que c'est pour retailler les crayons. Tiens, je te donne les crayons déjà. Voilà. Hop, je te donne le sac. Attends, j'enlève le gel parce que ça, c'est pas avec. Voilà, tiens, je te donne le sac. Vous pouvez vous mettre là sur les petites tables qui sont là. Et ce qui est possible, alors juste, c'est important, il ne faut pas faire toutes les faces. Il faut laisser 2 faces comme ça, tu veilleras là-dessus. Il faut laisser 2 faces comme ça qui soient libres. Parce qu'après, je ne sais pas comment on va faire avec Aline, mais on va essayer de créer quelque chose avec tous ces blocs que l'on laissera quelque part ici pour nous souvenir, en souvenir de ce que Dieu fait. Voilà. Si jamais il n'y a pas assez de cailloux comme ça, tu trouves des gens ici, là, des grands enfants là, qui sont là, tu leur donnes un caillou puis à eux de jouer. Ok, ça marche, super, merci beaucoup. Et à la fin du message, je viendrai vous voir et puis vous restez attentifs parce que je vais avoir besoin de vous aussi au milieu du message. Voilà, ok. C'est bon pour vous? S'il n'y a pas assez de crayons, il faut qu'on voit, je ne sais pas si on en a quelque part, oui, on verra. Voilà. Et donc nous ouvrons pour nous le livre de Josué. Une nouvelle génération est née au désert, et voilà qu'elle est face à un défi, prendre possession du pays que Dieu a promis de lui donner. Et donc c'est une nouvelle génération qui se trouve avec Josué face au Jourdain, une génération qui est au bénéfice de l'action libératrice de Dieu sans l'avoir demandé. Et tout de suite, nous plongeons nos regards dans le texte, Josué, chapitre 3, à partir du verset 1. Tôt le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittèrent Chittim et descendirent au bord du Jourdain. Ils s'installèrent là en attendant le moment de traverser. Au bout de 3 jours, les responsables du peuple parcoururent le camp et donnèrent des instructions suivantes aux Israélites. Dès que vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance du Seigneur votre Dieu, quittez cet endroit et suivez-le. Toutefois, n'allez pas trop près du coffre. Tenez-vous toujours à une distance d'environ 1 kilomètre de lui. De cette façon, vous saurez quel chemin prendre, car vous n'êtes jamais passé par là auparavant. Josué dit au peuple, « Préparez-vous pour être entièrement au Seigneur, car demain, il va accomplir des actions extraordinaires au milieu de vous. » Le jour suivant, Josué donna cet ordre aux prêtres, « Portez le coffre de l'Alliance et marchez à la tête du peuple. » Et c'est ce qu'ils firent. Le Seigneur dit à Josué, « À partir d'aujourd'hui, je vais affermir ton autorité aux yeux de tous les Israélites. Ils sauront que je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Pour ta part, ordonne ceci aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance. Arrêtez-vous dans l'eau du Jourdain dès que vous y aurez pénétré. » Alors Josué s'adressa aux Israélites. « Approchez-vous, leur dit-il, et écoutez ce que déclare le Seigneur votre Dieu. Vous allez être convaincus que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il dépossédera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périzites, les Girgashites, les Amorites, les Jébusites. En effet, le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre traversera le Jourdain devant vous. Choisissez parmi vous 12 hommes des tribus d'Israël, un par tribu.
Dès que les prêtres qui porteront le coffre du Seigneur de toute la terre poseront les pieds dans le Jourdain, le cours de la rivière sera coupé en amont, l'eau sera arrêtée comme par une digue. Le peuple quitta le camp pour traverser le Jourdain. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance marchaient devant le peuple. C'était l'époque de la moisson, pendant laquelle le Jourdain déborde et inonde continuellement ses rives. Dès que les prêtres y arrivèrent et posèrent les pieds dans l'eau, la rivière cessa de couler. L'eau fut arrêtée comme par une digue loin en amont, à Adam, ville des environs de Sartan. En aval, l'eau qui s'écoule vers la mer morte disparut complètement, et le peuple traversa alors le Jourdain en face de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance restèrent dans le lit asséché de la rivière pendant que tout le peuple d'Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que tout le monde ait atteint l'autre rive. Amen. Seigneur, merci pour ce texte ce matin, parce que tu veux nous parler à travers ce texte, tu veux nous donner de recevoir de toi quelque chose. Prépare nos cœurs et nos âmes à recevoir ce cadeau de ta parole, ces graines de vie que tu veux semer dans nos êtres, dans le beau nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui vous interpelle, vous, dans ce texte ? Qu'est-ce qui vous interpelle ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent dans ces textes, Josué 3 et 4 ? On a eu que le chapitre 3, mais après il y a le chapitre 4 où ils vont chercher des pierres et tout ça, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent ? Rassurez-vous, hein, j'ai des choses qui me surprennent que je vais partager avec vous. Hein. Je ne suis pas sec, voilà, comme le Jourdain. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent ? Ça assèche la rivière et le peuple traverse à pied sec cette rivière. Des fois, le Seigneur nous ouvre le chemin, un peu comme notre vie. Ouais, merci Annette. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous interpellent dans le texte, Yvan ? Dès que le coffre à l'Alliance, Ouais. dans le Jourdain, que le Jourdain s'arrête. Le fait que dès que le coffre arrive, paf, le Jourdain s'arrête de couler. Ok, quelque chose d'assez fort dans le texte ici, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce texte qui vous interpellent ? Arnaud ? Le fait que le Seigneur dise à Josué, je vais faire cela pour affermir ton autorité. Il y a plein de choses dans ce texte, n'est-ce pas, qui sont là, qui sont dans notre texte. Alors moi, une des premières choses qui me frappe ici, ce matin, dans le texte, c'est que entrer en terre promise, c'est passer par un chemin inconnu. Entrer en terre promise, c'est passer par un chemin inconnu. Toutefois, dit-il, Dieu, n'allez pas trop près du coffre, tenez-vous toujours à une distance d'environ 1 kilomètre de lui. Et franchement, ça fait loin, 1 kilomètre. Hein. Juste pour vous, faut avoir des bons yeux, quoi. D'accord ? De cette façon, vous saurez quel chemin prendre, car vous n'êtes jamais passé par là auparavant. Voilà comment Dieu commence avec son peuple. Il lui dit, ok, tu vas venir avec moi vers un nouveau, mais ce nouveau passe par un chemin que tu ne connais pas. Et donc, tu vas devoir me suivre. Tu vas devoir marcher derrière moi, pas devant, derrière moi. Entrer en terre promise, c'est l'histoire d'une nouveauté dans notre histoire. C'est partir à la découverte d'espaces que nous ne connaissons pas. Mais pas seulement. Parce qu'ici, la demande de Dieu est claire, pour entrer en terre promise, il faut le suivre. Pour entrer dans le pays nouveau, il faut le suivre. N'est-ce pas ? Il faut passer par le chemin que Dieu trace. Il faut mettre nos pieds dans sa trace. Alors que le peuple est en passe d'accéder au pays que Dieu lui réserve, Dieu rappelle à cette génération nouvelle, je vous rappelle quand même que c'est une nouvelle génération qui n'a pas connu l'Égypte. Il rappelle à cette génération nouvelle qu'accéder à la vie véritable, qu'accéder au nouveau signifie de ne pas se réfugier dans nos vieilles habitudes, dans ce que nous maîtrisons,
Ce n'est pas retourner vers ce que l'on connaît ou que l'on maîtrise. Non, Dieu invite son peuple à le suivre parce que accéder à la vie authentique, accéder à la terre promise, c'est une exploration personnelle qui ne peut pas se contenter de reproduire ce qui a été vécu jusque-là. C'est nouveau. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand c'est trop nouveau, ça nous perturbe. Parce que nous, on aime bien les trucs qu'on sait faire, qu'on maîtrise, qu'on gère complètement. Et Dieu nous dit, attends, bouge pas, ça ne va plus gérer là. Il s'agit pour le peuple de passer par un chemin inédit pour se rendre dans un endroit inédit, un lieu où il n'a jamais mis les pieds, un lieu qu'il ne connaît pas, un lieu qu'il va devoir découvrir. Et c'est la raison pour laquelle la perspective chrétienne, ce n'est pas tant « deviens qui tu es », mais c'est « sois qui tu deviens ». Sois qui tu deviens. Oui, mais voilà, pour emprunter ce chemin nouveau, ce chemin inconnu, cela implique une autre vérité qui est dans notre texte, celle de faire confiance au Dieu qui se laisse connaître. Marcher vers l'inconnu, c'est faire confiance au Dieu immensément grand qui se laisse connaître. Et c'est la seconde chose qui me frappe dans ce texte. Regardez bien le texte. Je vous invite, quand vous lisez comme ça la Bible, prêtez attention aux détails. Allez regarder les petits détails du texte. C'est là où se cachent des choses incroyables. Regardez la saison choisie par Dieu pour faire vivre cette expérience au peuple. C'était l'époque de la moisson pendant laquelle le Jourdain déborde et inonde continuellement ses rives. Autrement dit, Dieu dit à son peuple, vous allez traverser au moment où le fleuve il est le plus balèze, le plus gros, le plus grand, le plus profond. Et nous, on est devant les rives et on dit, Seigneur, on ne peut pas attendre la sécheresse ? S'il te plaît, quand il y a un peu moins d'eau, un peu moins de profondeur. Vous imaginez les rives ? On doit s'enfoncer, ça doit être marécageux. Et Dieu dit, ouais, c'est là, c'est maintenant. Et on est en droit de s'interroger sur le timing de Dieu. Pourquoi un tel obstacle ? Seigneur, pourquoi tu ne facilites pas les choses au lieu de les rendre insurmontables ? Pourquoi tu mets de la difficulté là où il y aurait peut-être de la facilité ? Si Dieu est derrière tout cela, alors pourquoi est-ce qu'il le permet ? Bien, mes amis, cette nouvelle génération fait le choix de traverser le Jourdain, elle fait le choix d'entrer dans la terre que Dieu leur a promise, et cette décision reflète quoi ? Une confiance totale en Dieu. Si Dieu nous amenait à faire que des trucs que l'on maîtrise, que l'on sait faire, que l'on gère, on n'aurait pas besoin de lui faire confiance, on se ferait confiance. Mais Dieu dit à son peuple, non, tu vas voir, c'est impossible, mais on va le faire. Deux mots qui ne marchent pas ensemble, impossible et faire. Dieu dit, ouais, c'est impossible, bouge pas, on va le faire. Vous n'êtes jamais arrivé dans vos vies, ça ? Moi, à plein de moments, À plein de moments, je dis, Seigneur, non, ça, c'est pas possible. T'inquiète, on va le faire. Ok, si tu veux. Bah ouais. Bah oui. Quand on chante, là, vous savez, tous nos chants, Dieu est le plus grand, tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles, etc. Mais c'est ça, hein ? C'est ça. C'est super fastoche à chanter, c'est un peu plus compliqué parfois à vivre. Surtout quand on est au cœur de l'action. Quand c'est les autres, on regarde, on se dit « Oh, il a fait un truc super bien et tout ça ». Mais quand c'est nous dedans, ça devient compliqué. Lorsque le peuple se met en marche, il se positionne en opposition à la génération précédente, vous vous rappelez ? La génération qui a eu peur d'entrer dans le pays, la génération qui a dit à Dieu « C'est impossible ». Et Dieu leur a dit « Si, on va le faire ». Ils ont répondu « Non, c'est impossible. Nous, on reste là, nous ». Et donc pendant 40 ans, ils ont fait le tour du désert, c'est le cas de le dire. Ils ont tourné en rond. Si vous prenez une carte en F1, ils ont fait un escargot, quoi. D'accord ? Ils ont tourné en rond 40 ans de tourne en rond. Ça fait cher payer le refus d'entrer dans le pays quand même, dans l'histoire. Cette génération, elle choisit d'y aller, d'accord ?
40 ans plus tôt, les pères de cette génération avaient choisi de reculer, de rebrousser chemin pour se réfugier dans un lieu désertique, au lieu de s'emparer du pays plein de délices. Cette génération qui venait juste pour le coup de traverser miraculeusement la mer Rouge, qui venait d'échapper de façon miraculeuse à l'armée de Pharaon, cette génération qui avait vécu déjà la délivrance, le miracle, quand Dieu lui dit « on va aller là-bas, fais-moi confiance », cette génération lui dit « non ». Et nous découvrons là une réalité spirituelle évidente, c'est qu'il est plus facile de sortir de l'Égypte que d'entrer en Canaan. C'est plus facile d'être libéré des liens de l'esclavage que de devoir faire la conquête d'un territoire, même si ce dernier territoire semble être porteur de bénédiction. Et combien de fois, mes frères et sœurs, nous demandons au Seigneur « Ah, délivre-moi, délivre-moi, viens à mon secours !» Et quand il dit « Ok, viens, on va aller là-bas », on dit « Non, non. Non, ça ira. Non, j'ai peur. Non, il y a des géants. » Combien de fois nous faisons ça? Parce que nous avons peur d'entrer dans Canaan. Parce que nous avons peur d'entrer dans Canaan. Nous saisissons alors que le désert entre l'Égypte et Canaan est un lieu de révélation, mais c'est aussi pour cette génération précédente un lieu de mort. C'est l'endroit où vont périr celles et ceux qui se contentent d'une délivrance sans effort. Je suis profondément agacé, je le dis, par certains intitulés que je vois sur YouTube de certaines églises, sur certains messages. Genre, on n'aurait rien à faire, Dieu va faire tout le boulot tout seul. Mais c'est pas vrai, C'est pas la vraie vie chrétienne, ça. Je suis désolé, Ou alors c'est que moi, j'ai rien compris. Mais pour moi, c'est pas la vraie vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est celle où Dieu va nous dire « Ok, tu vas être acteur avec moi. Tu vas te lever. Tu vas marcher. Tu vas me suivre. Et ça va coûter. » C'est ça la vie chrétienne. La vraie vie chrétienne. Et le désert, mes frères et sœurs, c'est l'endroit où périssent celles et ceux qui se contentent d'une délivrance sans trop d'efforts et qui abandonnent d'un coup lorsqu'il est question de combat et d'engagement. Et je vais peut-être vous surprendre, mais moi, dans ma tête, j'ai toujours des alarmes. Quand j'ai des gens qui viennent me voir en me disant « Ouais, la vie chrétienne, c'est super facile. Il n'y a que des victoires. » Je ne sais pas comment ils font, Parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'ai des grands moments de ratage, de lutte, de difficulté. C'est ça la vie chrétienne. Et je ne sais pas si vous avez l'impression comme moi, mais quand on lit le chapitre 3 et 4, on a l'impression que l'auteur nous perd, que le texte nous fait traverser le fleuve plusieurs fois. Relisez, vous allez voir, cette impression-là, on a l'impression qu'il traverse une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. On se dit, mais combien de fois ils l'ont traversé ce truc-là? C'était si grand, pourquoi ils ont fait des allers-retours? Ce texte nous rappelle notre besoin de passer sans cesse par le bain de l'engagement, par le renouvellement de notre intelligence, par la nécessité d'être sans cesse transformé. Alors oui, mes frères et sœurs, pour aller dans l'autre terrain, le terrain de Dieu, dans cette contrée inconnue, oui, nous devons parfois franchir plusieurs fois le Jourdain. Vous savez pourquoi? Parce qu'on le franchit, et quand on y est, on fait demi-tour, on retourne de l'autre côté, parce que c'était pas mal aussi de l'autre côté un peu, donc on y retourne, et Dieu nous dit « Non, c'est là-bas !» Alors on repasse le Jourdain, et on fait ces allers-retours réguliers, ces allers-retours qui deviennent de plus en plus distants avec le temps, ce qu'on appelle la sanctification. C'est ça qui marque la croissance, la maturité spirituelle, n'est-ce pas? Suivre Dieu, c'est donc sans cesse être en route, sans cesse être en mouvement, s'arrêter, se ficher en terre. C'est ça en fait être païen. C'est ça être un pas chrétien. C'est lorsque je m'arrête et que je me plante dans la terre que je connais. Suivre Dieu, c'est donc dépasser la loi pour cultiver l'alliance. Et c'est là probablement la troisième chose qui, moi, m'interpelle dans ce texte, dans la façon dont l'auteur raconte. Le peuple de l'Alliance suit le coffre de l'Alliance, un coffre qui contient quoi? Vous vous rappelez ce qu'il y a dans le coffre de l'Alliance? Il y a quoi? Il y a les 10 commandements, l'étape de la loi. Ouais. Il y a quoi d'autre? Il n'y a pas que ça dedans.
le bâton d'Aaron et de la manne. Je me suis toujours demandé comment elle a fait pour rester dedans. Bon bref, non, j'ai pas la réponse. Mais un coffre qui rappelle que Dieu fait alliance avec son peuple. Et alors que les prêtres entrent dans le Jourdain, nous lisons, c'était l'époque de la moisson pendant laquelle le Jourdain déborde, inonde continuellement ses rives. Dès que les prêtres y arrivèrent et posèrent les pieds dans l'eau, la rivière cessa de couler, l'eau fut comme arrêtée par une digue loin en amont, à Adam, ville des environs de Sartan, en aval. L'eau qui s'écoule vers la mer Morte disparut complètement. Le peuple traversa alors le Jourdain en face de Jéricho. Littéralement, mes amis, il est écrit que les eaux furent coupées. Coupées. Vous avez ça aussi au verset 13. Dès que les prêtres qui portent le coffre du Seigneur de toute la terre poseront les pieds dans le Jourdain, le cours de la rivière sera coupé. Coupé. Ok, j'ai besoin d'un enfant. Tu veux bien venir? Viens là. Hop. On va prendre une chaise. Hein. Désolé Samuel, il faudra faire attention pour s'asseoir après. Hop là. Tiens, un couteau. Viens de mon côté, viens. Un couteau qui coupe, ou pas. Et j'ai une mission pour toi. Tiens, de l'eau. Coupe-moi de l'eau. Merci. Bah vas-y, coupe-moi de l'eau. Moi, je veux que tu me coupes de l'eau. Tu sais pas faire? Allez, on y va. Regarde, on va faire ça. Ça, c'est la mer. On fait la mer. Enfin, le Jourdain, ou la mer des roseaux, enfin, ce que vous voulez. On y va. Et après, quand on a fini, on jette vers là. Et, non, c'est pas vrai, on fait pas ça, hein, parce que sinon, là, ils vont me haïr. Hop. Bah vas-y, je veux que tu me coupes de l'eau. Vas-y, à toi de jouer. Bah, pourquoi tu peux pas couper de l'eau? Dieu, il a coupé l'eau. Oui, mais Dieu, c'est Dieu. Moi, je suis pas Dieu. C'est une bonne réponse. Tu n'es pas Dieu. Merci beaucoup. Voilà. T'as vu, c'est fait, hein? Le texte nous dit que Dieu a coupé l'eau. Mais comment c'est possible? Comment on peut couper de l'eau? Comment vous avez essayé, vous, dans un bassin, de mettre vos mains comme ça et d'écarter pour que ça fasse un chemin sec au milieu? Ça ne marche pas, hein? Ça coule toujours par quelque part, vous avez remarqué? C'est pour ça que je ne fais jamais de plomberie, moi, parce que c'est pénible. Quelle est la génération déjà qui franchit le Jourdain? La nouvelle génération? Et en quoi est-ce qu'elle est différente de celle d'avant? Elle n'a pas vu les miracles d'avant. Eh bien, mes amis, c'est mieux que ça, ou c'est plus grand que ça. Cette génération va traverser un Jourdain qui est, le texte nous le dit clairement, coupé, et elle va passer où? Elle va passer entre les deux morceaux coupés. Ça vous parle ou pas? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous souvenez de quelqu'un qui est passé entre des trucs coupés? La mer Rouge, mais beaucoup plus tôt dans l'histoire biblique, je l'ai entendu vers là, Abraham. Abraham, au moment où il a conclu l'alliance avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, taille les animaux en deux, mets-les de chaque côté, et je passerai au milieu. Vous vous rappelez? J'avais prêché là-dessus d'ailleurs, en disant que, d'ailleurs, il n'y avait que Dieu qui était passé, pas Abraham. Et donc c'est une alliance, mono-alliance. C'est Dieu qui fait alliance avec Abraham, et Dieu ne demande pas à Abraham de faire alliance avec lui. Eh bien, ici, on est dans le signe de l'alliance. Dieu dit à cette nouvelle génération, voilà mon alliance, vous allez passer au milieu de quelque chose que moi j'ai coupé. Et ça, c'est symptomatique de l'alliance, parce que cette génération, sa particularité, c'est qu'elle n'a pas été, elle n'est pas la génération avec laquelle Dieu a fait alliance au Sinaï. C'est la génération d'après, celle-là. Or, la génération qui a fait alliance au Sinaï, c'est cette génération qui a dit à Dieu, non, non, nous on n'entre pas, nous on a la trouille. Nous, on ne va pas te suivre. C'est une génération rebelle. Eh bien, ce n'est pas par hasard qu'apparaît ici le verbe couper, utilisé lorsqu'une alliance est contractée. Vous relisez Genèse 15, par exemple, hein, n'est-ce pas? Quand les eaux du Jourdain sont coupées, eh bien, cela permet à Dieu de dire « Vous êtes le peuple de mon alliance, le peuple avec qui je fais alliance. » Et quand est-ce qu'il se coupe, le Jourdain? Quand est-ce qu'il se coupe? À quel moment précis il se coupe? Quand le coffre de l'alliance entre dans le Jourdain. Et vous avez là un des signes manifestes de l'alliance. Dieu fait alliance avec son peuple.
Dieu dit à cette nouvelle génération, vous êtes la génération de l'alliance. Et je fais alliance avec vous, et puisque vous passez à travers le Jourdain, vous faites aussi alliance avec moi. En nous rappelant qu'entrer en terre promise, c'est accéder à un lieu que nous n'avons jamais foulé, Dieu nous rappelle que entrer en terre promise, c'est faire face à des situations inédites, mais c'est faire face à ces situations avec lui. Avec lui. Voilà pourquoi les fils d'Israël font alliance en dépassant l'arche d'alliance qui contient la loi. Et en dépassant l'arche de l'alliance qui contient la loi, Dieu est en train d'envoyer un message assez fort à son peuple en disant « Méfiez-vous, méfiez-vous des normes, méfiez-vous des méthodes, méfiez-vous des recettes, méfiez-vous des trucs faciles à faire, parce que vous allez devoir composer chaque jour et à chaque instant. Il n'existe pas de manuel du parfait parent, il n'existe pas de manuel du parfait chrétien, il n'existe pas de manuel de la parfaite maman ou du parfait papa. Chaque jour et à chaque heure, nous composons avec Dieu les instants de nos vies. Et reste que la suite du texte nous donne une clé pour cultiver cette alliance, à savoir faire mémoire de la grandeur de Dieu. Et comment on va faire mémoire ? Dieu demande à Josué de symboliser ce choix motivé par l'espérance et la foi, en demandant au peuple d'aller prendre 12 pierres dans le lit du Jourdain et de ramener ces pierres dans leur campement en dressant quelque chose. D'ailleurs, ils en remettent 12 autres à l'intérieur du Jourdain. Et ces pierres vont être là pour être un rappel de la fidélité de Dieu, de sa grandeur, parce que nous devons apprendre à faire mémoire de la grandeur de Dieu, tout comme Moïse avait appris cela, comme Josué, avait appris cela auprès de Moïse. Alors pour conclure ce message, j'aimerais juste que nous voyions ensemble qu'est-ce que Josué a découvert au contact de Moïse. Qu'est-ce qu'il a découvert ? Bien, la première chose qu'il a découvert, c'est qu'il était jeune, n'est-ce pas ? Josué, c'est le seul de la génération d'avant, d'accord ? C'est le seul qui est resté. Josué, il était jeune quand Dieu a ouvert la mer des roseaux pour que le peuple puisse traverser. Et à ce moment-là, dans Exode 14, le Seigneur avait dit un truc vachement fort. Il avait dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Et Josué a pris avec lui cette assurance que Dieu, son Dieu, ne le laissera pas tomber, que face aux obstacles humainement insurmontables, Dieu sera fidèle pour agir. Et c'est sans doute cette foi qui lui permet de prendre la grande ville de Jéricho. Parce que je ne sais pas si vous imaginez, non seulement ils sont devant un fleuve immense qu'il faut traverser, mais quand ils sortent, ils sont devant la ville la plus fortifiée du pays, le truc avec des murs immenses, hyper épais, et eux ils sont là avec leurs bâtons là. Moi je suis un Israélite à ce moment-là, je vais voir Josué, je dis alors non seulement il y a un problème de timing, mais il y a un problème de lieu. T'as pas un village plus petit pour se faire la main au début, histoire qu'on s'entraîne. Dans ces situations, Josué a compris un truc important. Il a compris qu'il fallait laisser Dieu se battre pour lui. Et nous ? Est-ce que nous avons compris que nous devons laisser Dieu se battre pour nous ? Et simplement lui dire merci pour sa maîtrise de la situation. Juju, merci pour le premier chant que tu nous as fait chanter, toi qui disposes, parce que ce chant-là, il proclame cette vérité. La deuxième chose que Josué apprend, c'est que peu de temps après la sortie d'Égypte, les Amalécites vont attaquer Israël par derrière. Et vous vous rappelez que Josué est choisi par Moïse pour aller combattre pendant que lui, il prie, vous savez, les mains comme ça, là. Et Josué a appris là que Dieu non seulement agit quand tout semble humainement perdu, mais que surtout Dieu combat à nos côtés, avec nous, dans nos efforts, dans notre engagement, dans notre lutte. Et ça, c'est aussi valable pour nous aujourd'hui. Dieu se bat à tes côtés. Dieu se bat à mes côtés. Alors, je ne crains pas le combat. Alors, je ne crains pas le combat parce qu'il se bat à mes côtés.
Josué va aussi passer par d'autres expériences qui vont forger sa foi. Par exemple, il va apprendre que Dieu était non seulement fidèle au peuple, mais qu'il est d'abord fidèle à lui-même, fidèle à sa volonté, fidèle à ses projets. Et c'est ce qui fait sa sainteté. Dieu ne se compromet pas, mes frères et sœurs, avec nos combines ou nos compromis, mais il honore la fidélité de celui ou celle qui le suit. D'où l'appel à se sanctifier avant de passer le Jourdain. Se sanctifier, ça veut dire quoi? C'est se mettre à part pour Dieu, se consacrer à lui, c'est écarter de soi ce que nous savons lui être contraire et l'enterrer là au fond du Jourdain. Et quand les eaux vont revenir, ça nous empêche d'aller le rechercher, le reprendre. Et enfin, durant ces 40 années passées à errer dans le désert, suite au refus du peuple d'entrer dans la terre promise, Josué va apprendre une autre leçon tout aussi vraie et importante pour nous, c'est que Dieu, et j'aimerais que vous cultiviez ça pendant cet été, Dieu ne libère pas son peuple pour que ce dernier soit simplement plus esclave. Mais Dieu libère son peuple pour que ce dernier soit libre d'entrer dans son règne et dans ses projets. Si vous pensez que Dieu n'est là que pour vous libérer de l'esclavage, alors vous allez vous planter. Dieu ne veut pas que vous soyez esclave. Pourquoi? Parce qu'il veut vous faire entrer dans son projet, dans son règne. Et notre foi en Jésus nous appelle à quitter notre vie sans la guidance du Saint-Esprit pour aller vers une vie à l'écoute des projets que le Saint-Esprit a pour nous. Il y a un changement dans ma vie, n'est-ce pas? Avant, je vivais sans Dieu, je n'avais rien à faire de ce qu'il pensait. Maintenant, je vis avec lui. Et donc, ses désirs, ses pensées, ses projets prennent toute leur place dans ma vie. C'est ça qui est important pour moi. Nous sommes appelés à quitter une vie menée hors de sa volonté pour entrer dans une vie pleine de sa volonté, à quitter une vie menée comme si Christ n'existait pas pour une vie menée en relation avec le Christ ressuscité, vivant, présent et agissant. Alors ce matin, à chacun de nous interroger sur notre engagement à suivre Christ. Qu'est-ce que Christ m'a amené à lâcher jusqu'ici? Et peut-être ce matin, qu'est-ce qu'il me demande de lâcher? Quel est le truc que je tiens dans ma main fermement, vous savez? J'aurais pu faire un autre jeu avec les enfants, mais c'est dangereux comme jeu. Essayez à la maison, mettez à deux. Il y en a un qui tient le torchon très fort et l'autre qui tire dessus. Le plus fort possible pour que ça lâche. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu-là, hein, mais à l'intérieur, ça chauffe. Hein. Ça chauffe sérieusement quand on fait ça. Ça brûle la main. Ah, mes amis, le jour où vous êtes venus à Christ et que vous avez dit « Ok, je te donne ma vie à la croix », vous lui avez donné l'autorité pour venir arracher le torchon de votre main. Donc, vous pouvez vous y cramponner tout ce que vous voulez, il va le prendre. Et plus vous allez vous y cramponner, plus ça va faire mal. Plus vous allez vous attacher à ce truc-là, plus ça va faire mal. Parce que si Jésus-Christ a décidé de prendre quelque chose de votre vie, il va le prendre. Parce qu'un jour, en disant « Entre dans ma vie », vous lui avez dit « Tu as autorité sur mon être ». Et donc, il n'a plus besoin de vous demander la permission. Il n'a plus besoin. Qu'est-ce que Christ m'a amené à lâcher jusqu'ici? Qu'est-ce que je tiens? Mais aussi, qu'est-ce qu'il m'a amené à découvrir? Qu'est-ce que j'ai gagné? C'est la question de ce matin. C'est la question qui nous est posée ce matin. Et cette question, elle est personnelle. C'est la vôtre. Avant d'entrer dans le temps de la scène, de nous souvenir de ce que Christ a accompli pour nous. Avant de proclamer sa mort à la croix qui nous libère et qui nous permet d'entrer dans le nouveau projet que Dieu a pour nous. Alors on va chanter ce chant qui parle de vin nouveau. Et j'aime bien les premières paroles de ce chant qui dit sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. C'est pas je deviens sous la pression,
C'est pas moi je vais être transformé par la pression. Non, non, c'est toi, Seigneur, qui utilise la pression, la tension dans ma vie pour faire quelque chose de beau et de bon dans mon existence. Alors, pour nous préparer à entrer dans ce temps de proclamation du repas du Seigneur, de ce temps de proclamation de la croix, j'invite simplement à chanter ce chant comme une prière. Oui, tu fais de nous un vin nouveau. Amen. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Sous la pression. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Sous la pression. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu fais un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande.
Tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Amen. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Je vais demander aux personnes en charge de la scène de s'approcher. L'apôtre Paul écrit ceci dans l'Épître aux Philippiens. Si votre union avec le Christ vous donne du courage, est-ce qu'elle vous donne du courage, l'union avec le Christ? Est-ce que Christ vous donne du courage dans vos vies? Si votre union avec le Christ vous donne du courage, si son amour vous apporte du réconfort, si vous êtes en communion avec lui par l'Esprit, si vous avez de la tendresse et de la bonté les uns pour les autres, alors comblez-moi de joie en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis par le cœur et par la pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Et il continue. Il nous dit pourquoi ? Parce qu'il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains, il a été reconnu comme un homme, il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tout être dans les cieux et sur la terre et sous la terre se mette à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu, le Père. En prenant ce repas que nous allons partager ensemble, c'est ce que nous proclamons. Nous proclamons que Christ est notre Sauveur. Nous proclamons qu'il est celui qui règne. Nous proclamons qu'il est le nom au-dessus de tous les noms. Et nous proclamons aussi notre fragilité, notre vulnérabilité, notre besoin. Nous proclamons que nous sommes, et on l'a chanté, des vases, des offrandes, mais des vases fragiles, un peu ébréchés par certains endroits. La question n'est pas que Dieu nous répare, la question c'est que Dieu habite des vases ébréchés. Que nos brèches, que nos cassures, que nos fêlures n'empêchent pas Dieu, en fait, d'entrer dans nos vies et de refléter sa grâce à travers les trous de nos êtres, les failles de nos êtres. Et en même temps, il nous fait grandir, il nous guérit et il nous restaure. Comme on le fait habituellement, nous allons prendre ensemble la scène. On va simplement passer, prendre les éléments, retourner à notre place et puis nous prendrons les éléments ensemble. Mais ce matin, si vous êtes sûr d'être en relation avec Dieu, si pour vous c'est clair que cette relation elle est là, elle est forte, elle existe, alors je vous invite simplement à venir prendre les éléments et à partager ainsi ce repas ensemble avec vos frères et sœurs dans la foi. Et si vous n'êtes pas sûr d'avoir fait ce choix, si vous dites « je ne sais pas trop quelle place a le Christ pour moi », alors j'invite simplement à laisser les éléments. Et peut-être à réfléchir pendant ce temps-là, qu'est-ce qui empêche Christ d'être mon Sauveur et mon Seigneur, celui qui dirige mes pas, pas simplement celui qui me libère de l'esclavage, mais aussi celui qui marche devant moi et qui me permet d'entrer dans son repos et dans ses projets. Et pendant que nous allons prendre les éléments, nous allons proclamer ce chant qui dit que nous étions des vases d'argile. Nous sommes des vases d'argile. Brisés, vides et sans espoir. Voilà ce qu'était notre réalité avant de le connaître. Mais sa grâce infinie percute nos vies et donne du sens à notre existence. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta
vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, et tu me ramènes à la vie. Jésus a envoyé ses disciples lors de la Pâque préparer ce repas qu'il a pris pour une dernière fois avec les disciples, et c'est lors de ce repas qu'il a institué ce que nous prenons aujourd'hui. En plein milieu du repas, qui était un repas traditionnel, le repas de la Pâque, qui célèbre la délivrance de l'Égypte, la libération de l'esclavage, Jésus va prendre du pain, il va le briser, et il va remercier Dieu et le leur donner en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous ». Mes frères et sœurs, ce morceau de pain que nous avons entre les mains symbolise le corps de Christ qui a été brisé à la croix, pour que nous puissions entrer dans une vie nouvelle. Alors prenons et mangeons, faisons ceci en mémoire de lui. C'est aussi au cours de ce repas que Jésus va prendre la troisième coupe qu'on appelle la coupe de bénédiction, qu'il va la partager avec ses disciples, en disant que cette coupe était la nouvelle alliance qui est conclue grâce à son sang versé pour nous. Mes frères et sœurs, ce jus de raisin que nous avons symbolise ce sang qui coule à la croix pour nous purifier, parce que pour entrer dans ce chemin de nouveauté, nous devons passer par un bain de purification. Nous devons laisser Dieu purifier nos êtres, au plus profond de nos êtres. Et ça n'était possible que par effusion de sang. Et voilà que Christ donne sa vie et son sang coule sur le bois de la croix pour que nous puissions être enfin regardés par Dieu, sans la distanciation du péché. Et il dit à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, nous te bénissons parce que ce matin, nous nous souvenons que c'est toi qui fais alliance avec nous. Et tu fais alliance avec nous en Jésus-Christ. À la croix, Seigneur Jésus, c'est toi qui te donnes volontairement, par amour pour nous, alors que nous, probablement à l'époque, on n'avait peut-être que faire de ton amour. Mais toi, tu te donnes par amour pour nous. Et tu le fais pour que nous puissions entrer en relation avec le Père. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant, de ce qu'une fois que cet acte de salut est fait, tu viens faire ta demeure en nous par la puissance de l'Esprit. Nous donnons ainsi la capacité pour vivre cette vie nouvelle à laquelle tu nous appelles. Alors ce matin, oui, nous te bénissons ensemble pour le Dieu grand que tu es. Nous te disons merci. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour ton alliance. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous laisse vous asseoir. Quelques annonces. On va basculer... Ah non, il faudrait que tu remontes tout en haut des annonces. Là, on est, je sais pas, quelque part au milieu, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. En tout cas, un grand merci à toute notre équipe technique. Vous avez vu, on est en réduit. Ce matin, on n'était pas sur YouTube.
Voilà, on l'a dit, hein, il n'y a pas de... Ne vous connectez pas au site de l'église pendant le mois d'août, vous n'aurez pas les cultes. Vous les aurez peut-être après coup si on fait ce qu'on a fait ce matin, c'est-à-dire qu'on enregistre. Mais on n'a pas les équipes actuelles, donc on ne peut pas, hein, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Et ils ont droit aussi à des vacances. Allez, c'est parti. Alors, à la fin de ce culte, on se retrouve, pour celles et ceux qui le souhaitent, au parc de la Roseraie. C'est juste à côté, c'est pas loin. Au parc de la Roseraie, il y a plusieurs endroits. Il y a un endroit avec des arbres, il y a un endroit avec de l'eau, il y a des tables et tout ça. On se retrouve dans le parc pour pique-niquer ensemble. Profiter, il fait beau, il fait un peu chaud aussi. Vous n'avez pas chaud? Moi, j'ai chaud en tout cas. Et on va profiter du fait qu'on peut être dehors, dans un beau parc bien entretenu. Voilà, et de pouvoir le faire ensemble, ça permet aussi de discuter et de partager. Qui mange là avec nous ce midi? Qui pique-nique? On voit un peu, waouh, c'est bon ça, on va être nombreux, ça va être cool, super. Donc on se retrouve voilà, après le culte, tranquillement, on y va, on s'installe et puis on va pouvoir vivre ce temps ensemble. Alors cette semaine, c'est particulier, d'accord, puisque je suis en vacances là, dans 5 minutes. Et donc cette semaine, il y a le culte hein, qui continue tous les dimanches. Voilà. Moi, je voudrais vraiment, au nom de l'Église, remercier tous les présidents de culte, les prédicateurs, l'équipe louange. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tous nos cultes sont assurés tout l'été. Et ce n'est pas le cas dans toutes les églises. Hein. Donc c'est une vraie bénédiction. Grand merci à toute l'équipe ce matin et aussi à l'équipe qui est là-bas, hein, qui travaille en arrière-plan et qu'on ne voit pas beaucoup. Mais c'est super parce qu'on peut assurer tous les cultes. Donc culte à 10h15 et puis accueil café. Ouais. Accueil café à 9h45 et je voudrais aussi vraiment remercier les prédicateurs parce qu'on a pour chaque dimanche des prédicateurs différents. Voilà. Vous n'aurez pas votre pasteur, vous aurez les autres pasteurs de l'église voilà, qui sont là. Et c'est chouette de pouvoir avoir une église dans laquelle moi je pars en toute confiance. Hein. Je vais ranger mon téléphone, je vais éteindre mon ordi, donc cherchez pas à me contacter là, ça sert à rien, je suis pas là, je répondrai pas et je pars tranquille et je sais que quand je reviens tout se sera bien passé, c'est ça qui est cool. Voilà, merci beaucoup. Donc cette semaine on n'a pas de rencontre, d'accord, pendant cette semaine ni tout le mois d'août, pas de rencontre de semaine tout le mois d'août, voilà, de façon à ce qu'on libère les équipes. On reprendra les mini-églises un peu plus tard. Les offrandes, c'est à la sortie. Vous trouverez des chaises avec les paniers à offrandes. Vous trouverez aussi à côté une petite boîte pour les petits gobelets. Je le répète encore une fois, j'en retrouve tous les dimanches. Voilà, merci pour les équipénages qui ont autre chose à faire que ramasser les gobelets qui sont restés sous les sièges, sur les sièges, à côté des sièges. Voilà, vous prenez votre petit gobelet, vous l'amenez dehors, vous le mettez dans la petite barquette qui sera avec les gobelets. Vous ne vous trompez pas de panier, sinon il va avec les offrandes. Et puis voilà, c'est super. Merci beaucoup, aussi pour l'équipe ménage. Si vous voulez suivre l'actualité de l'Église, Instagram, c'est Noah qui est là, qui met des trucs sur Instagram pour suivre l'actualité de notre communauté sur les réseaux sociaux. C'est bien d'avoir des jeunes voilà, pour faire ça. La banque alimentaire, on continue de subvenir aux besoins de celles et ceux qui ont des besoins. Et donc, voilà, on emmène des choses, on les met dans les bacs rouges à l'entrée, et ça sera remis à la banque alimentaire. Merci à toute l'équipe qui gère ça, ça continue tout l'été, la banque alimentaire, donc ça c'est important. Si vous avez une réaction au message, vous trouvez que c'était bien, vous n'avez pas compris quelque chose, même vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, voilà, vous envoyez un petit message à RAP, réponse au prédicateur, @epb86.fr, et puis on vous répondra, gentiment, bien sûr. C'est dit. Même si vous n'êtes pas content, pas d'accord, ou je ne sais pas quoi, on vous répondra. Voilà. À venir, donc dans la suite, après les vacances, donc on reprend nos mini-églises. Les mini-églises, c'est l'ancien Bible et prière, d'accord? Mini-église parce qu'on chante, on lit la Bible ensemble et on prie ensemble. Donc on fait une petite église en semaine. Et là, le dimanche, c'est la max-église. Voilà. Les mardis 6, 13, 20 et 27 septembre, 19h30, 20h45, on va cheminer à travers le livre de Ruth. Voilà.
Et c'est un livre extraordinaire, donc on fera chapitre 1, 2, 3, 4, il y a 4 chapitres, 4 mardis, donc là c'est super. Pour celles et ceux qui sont intéressés par une préparation au baptême, il y a une nouvelle session qui démarre en septembre. La première rencontre aura lieu le samedi 3 septembre. Pour l'heure, ce n'est pas encore fixé. Je vais communiquer avec tous ceux qui sont déjà inscrits et puis on va essayer de caler l'heure qui convient à tous. Voilà. Mais si vous voulez vous préparer au baptême, vous venez me voir et puis vous me dites, voilà, moi c'est quelque chose auquel je réfléchis. Et ce n'est pas parce qu'on fait une préparation au baptême qu'on est baptisé, je le dis. Voilà. En tout cas, pour être baptisé, il faut la faire. Par contre, dans l'autre sens, ça marche comme ça. Voilà. Mais par contre, on peut juste s'intéresser en disant bah, « moi, je ne sais pas ce que c'est que le baptême, ça m'intéresse, je voudrais en savoir plus ». On vient, on fait la préparation au baptême et après, on dit bah, « ok, moi j'y vais ou j'y vais pas ». Voilà. D'accord ? Ça, c'est important. Et puis, le culte de rentrée, le dimanche 11 septembre, notez-le dans vos tablettes. Le culte sera suivi d'un repas en commun. Voilà, 11 septembre, servir ensemble Ruth. On sera au cœur de ce livre incroyable de Ruth. On va réfléchir ensemble. Et il y aura, après le repas en commun, un forum des services. D'accord ? Donc tous les responsables de services vont tenir un stand pour présenter leurs services. Et puis vous serez invités à aller voir les différents services, peut-être pour vous y adjoindre. Peut-être que vous aurez envie de servir dans un ou l'autre des services. Ça vous donnera l'occasion de voir un des responsables dire tiens, moi j'ai envie de faire partie, je sais pas moi, de l'équipe travaux, de l'équipe ménage, de l'équipe Agape, voilà, par exemple. D'accord ? Et ça permettra aussi de voir tous les groupes de quartier que l'Église a, parce qu'ils sont nombreux, et c'est des vraies cellules de vie auxquelles on tient dans l'Église. Voilà. Et je crois que c'est tout pour nos annonces. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent aujourd'hui, qui sont là pour la première fois ? Est-ce qu'on a un petit micro disponible, s'il te plaît ? Bah oui, hein, on ne pense pas qu'on passe inaperçu. À l'église de Poitiers, on ne passe pas inaperçu. Hop, attends, je te le récupère. Ça marche ? 1, 2. Oh, tu me diras, j'ai le mien qui est allumé, on va essayer. Hop, voilà. Juste le prénom et puis le lieu d'où on vient. Nous, on se connaît, alors bon, voilà. Ouais, plus proche, ouais, comme ça. Voilà, je suis Poitvine et je viens de Compiègne. Et je connais Fabien parce que Fabien, il était dans l'église de Compiègne Baptiste. Et donc, nous l'avions beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Donc, merci d'être avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois, qui nous visite ? Voilà. En tout cas, bienvenue, voilà, parmi nous. Je vais vous inviter à vous lever pour terminer ce culte. On va laisser l'équipe technique remettre le logiciel de chant pour le dernier chant. Alors, avant de conclure, les enfants, ils ont fait des trucs géniaux. Il y a un cube pour dire à Dieu que c'était un super moment quand on a sauté dans la montagne avec son papa, ou un super moment pour la nouvelle école, ou que Dieu il a donné un appartement et ça c'est génial. Donc voilà, il y a tout ça sur les cubes. On va garder les cubes, on va repasser de la couleur parce que c'est au crayon papier pour faire un truc joli. Et on aura un petit monument là avec, c'est les 12 pierres ou les 14 pierres du Jourdain des enfants, voilà, qu'on va se mettre de côté. En tout cas, les enfants, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Ouais. Et donc, si vous voulez, à la fin du culte, vous pouvez aussi aller voir ce qu'ils ont fait. Ça sera sur la table, vous regardez les cubes. Et puis, je sais pas, peut-être que s'il y a des enfants qui sont là, ils peuvent vous raconter ce qu'ils ont mis. Parce que c'est passionnant quand ils racontent ce qu'ils ont mis. Par contre, il faut me les laisser, hein. Hein ? T'es d'accord ? T'es d'accord ou pas ? Non, t'es pas d'accord ? Ah, je vais avoir des cubes en moins, je crois. Voilà. En tout cas, c'est pas grave. Seigneur, nous te bénissons pour le Dieu grand que tu es. Nous te bénissons parce que ce matin, tu nous rappelles que tu marches devant nous, que c'est toi qui traces le chemin, qui traces la route, et nous marchons juste derrière toi. Alors oui, nous voulons proclamer ce matin, voici le jour, voici le jour que tu as fait, et que ce jour soit pour nous un sujet de joie, un sujet de réjouissance.
Et je ne sais pas si vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous lisez le livre de la Genèse, d'accord, le dernier jour, le jour qui est le jour du sabbat, c'est aujourd'hui. C'est le seul jour où il est marqué, où il n'est pas marqué. Il y eut un matin, il y eut un soir. Ce fut le 7e jour. Pourquoi? Parce que c'est un jour qui ne s'arrête pas. Et donc c'est tous les jours le jour que Dieu a fait. Alors que chaque journée de cette semaine soit pour nous un sujet de joie. Amen. Passez une bonne semaine. Les soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Les mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est si bon. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Que voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour. Je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mais c'est en toi. Voici le jour. Bon dimanche à tous. Protégez-vous bien par rapport à ce soleil. Et puis bah la semaine prochaine pour tous ceux qui seront là. À bientôt.